tous les intervenants vous ont dit qu'à un moment de leur vie, ils ont eu une période de solitude, une période de déconnexion. Ils ont tous pris un moment pour se demander « mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que je veux réellement ?» Et ils sont vraiment pris ce temps d'aller se connaître et d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Cela aussi, sortir de la gratification immédiate, c'est justement avoir cette capacité à être à l'écoute de soi, de se demander tout simplement « est-ce que j'ai besoin de cela ?» Cette espèce de pulsion-là à l'intérieur de moi qui va venir là, est-ce que j'en ai besoin de ça ou pas ? Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. Dernier épisode concernant ce thème de la procrastination et aujourd'hui je vais parler de l'habitude qu'il est nécessaire de proscrire pour combattre la procrastination. Cette habitude, j'en ai rapidement parlé lors de l'épisode concernant comment arrêter de procrastiner, donc que je vous invite aussi à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et cette habitude, c'est le besoin de gratification immédiate. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que la gratification immédiate et quel est ce besoin, en quoi Internet a eu un impact énorme sur ce besoin. Je vais aussi vous parler de l'illusion de la gratification immédiate, toutes les fausses croyances que l'on peut avoir avec ce besoin. Et puis forcément, je vais vous donner des solutions pour sortir de l'illusion de la gratification immédiate. Alors, qu'est-ce que le besoin de gratification immédiate ? Eh bien, on peut dire que c'est un comportement impulsif qui consiste à choisir maintenant plutôt que demain. En gros, c'est par exemple, j'ai faim et j'ai envie d'un gâteau sucré, eh bien on le prend tout de suite alors qu'on s'est fixé un certain régime alimentaire qui normalement fait qu'on ne devrait pas manger de gâteau sucré. C'est par exemple au niveau spirituel ou développement personnel, c'est vouloir développer l'optimisme en faisant un carnet de gratitude, mais on le fait que pendant 3 jours au lieu de tenir au minimum 1 mois. Cette notion, elle est vraiment, comme on va se dire, proche, on va dire, de la procrastination, et c'est pour cela qu'elle est vraiment liée à cette notion de procrastination, c'est parce que lorsqu'on ressent ce besoin de gratification immédiate, on va avoir tendance à aller chercher toutes les activités qui vont nous apporter cette gratification immédiate. Donc, le terme de gratification, c'est gratifier, donc c'est recevoir une récompense, et immédiate, donc le plus vite possible. L'idée, c'est vraiment de dire, je fais une action et j'ai même pas encore fini l'action presque, que j'ai déjà ressenti quelque chose de mieux, j'ai déjà eu une récompense par rapport à cela. On va dire que c'est un peu l'inverse de la patience, qui normalement nous permettrait de nous dire, je fais une action, j'attends pour recevoir la récompense ou le bénéfice de mon action. Cette notion, en fait, elle a vraiment été popularisée par le test de la guimauve. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à taper sur YouTube « test de la guimauve » et vous verrez en fait une vidéo dans laquelle on vous montre une personne qui invite des enfants à venir dans une salle, il leur pose sur la table une assiette avec une guimauve et ils disent à la personne, enfin à l'enfant, voilà, je vais m'en aller pendant 10 minutes, si tu as le choix, toi, de manger tout de suite cette guimauve
ou quand je reviens, tu en auras 2. Et la vidéo, elle est juste fascinante parce qu'on voit les enfants qui sont mais vraiment dans cette réflexion de est-ce que je mange pas, et on en voit qui sont presque stressés à se dire ah, ils résistent, ils veulent et tout. Et il y a aussi cet enfant par exemple qui lui au contraire, dès qu'on lui dit ça, la personne est sortie, il prend la guimauve, il la mange tout de suite. Enfin, on voit vraiment différents scénarios et cette vidéo elle est juste fascinante pour nous montrer à quel point ben voilà, c'est quelque chose qui est presque inné en nous en quelque sorte. Et que très jeune, on est déjà confronté à cela. Le but en fait de cette expérience qui avait été faite au départ, c'était que le chercheur à l'origine de cette expérience, il voulait prouver que les personnes qui avaient en fait cette capacité à patienter réussissaient mieux socialement sur le long terme. Donc il avait vraiment étudié les personnes sur 20 ans, il me semble. Derrière, cette théorie, elle a été réfutée parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas baser uniquement cela sur la capacité à patienter, mais qu'il y aurait beaucoup trop d'autres facteurs qui jouent sur la réussite sociale. Donc, gardons quand même cela en tête certaines personnes ont pensé qu'il y avait une corrélation entre réussite et patience. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était vraiment la notion que le rôle d'Internet avait vraiment, on va dire, impacté encore plus ce besoin de gratification. Si on regarde bien, prenons l'exemple des réseaux sociaux, recevoir des likes, des commentaires ou autres sur les réseaux sociaux, ça accentue notre besoin de gratification immédiate. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous connecter, de prendre votre téléphone là, d'aller sur Facebook, Instagram ou autres réseaux, juste pour regarder si vous avez une notification. Vous-même, au bout de 5 minutes, vous commencez à regarder, vous n'avez pas de notification, donc vous allez commencer à regarder les différentes publications, et au bout de 5 minutes, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fous là en fait? Pourquoi je suis là-dessus? Et en fait, c'est juste parce que vous étiez à un moment où, impulsivement, de manière inconsciente, vous ressentiez le besoin d'avoir une forme de gratification. Vous aviez besoin de votre petite dose de gratification parce que soit vous vous ennuyez ou quoi que ce soit. Et ça, en fait, les réseaux sociaux ont déjà joué un énorme rôle là-dessus parce qu'ils l'ont rendu accessible. Si on regarde bien, Internet a créé une possibilité d'accéder à des choses qui auparavant nous demandaient beaucoup de temps pour l'avoir. On prend l'e-commerce et vraiment à travers, si on regarde bien cette période après le confinement qui a en plus fait exploser le e-commerce aussi, les formes de livraison à domicile, aujourd'hui, on peut pratiquement tout recevoir chez soi sans bouger de chez soi. On peut vivre en commandant des choses et rester enfermé pendant 1 mois à l'intérieur de chez soi et continuer à avoir son frigo qui est plein, à pouvoir obtenir ce dont on a besoin, quoi qu'il en soit. Et le simple fait de posséder cela a fait en fait que aujourd'hui, nous nous habituons à cela. C'est-à-dire que de plus en plus, inconsciemment, je le dis encore, beaucoup de personnes se disent « Eh bien, tout est accessible facilement, donc je ne vois pas pourquoi, sur d'autres choses, je devrais patienter. » Par exemple, si je veux me développer personnellement, je ne vois pas pourquoi je devrais patienter. Si je cherche un emploi, je ne vois pas pourquoi je devrais rester plusieurs semaines sans emploi au chômage. De plus en plus de personnes n'arrivent plus à juste patienter, à se faire des efforts pour obtenir quelque chose. Nous voulons absolument tout de manière rapide et instantanée, tout simplement parce qu'on a l'impression que le monde aujourd'hui est capable de nous donner tout de manière vite et facile. On a généralisé cela. Et les industriels, les industries ont vraiment fait en sorte aussi de créer ça chez nous en fait. C'est réellement ce qu'ils veulent, qu'on croie et qu'on ait cette illusion-là qu'ils peuvent nous donner ce qu'on veut le plus vite possible. Amazon se base vraiment là-dessus. C'est une des choses avec, par exemple, on regarde Prime, ils veulent absolument que vous vous abonnez à Prime parce qu'ils vont vous dire vous êtes
livré en avance. Vous serez livré au bout de 24 heures chez vous. Vous aurez accès à des réductions. Tout est fait pour vraiment nous dire, regardez le monde dans lequel on vit, on peut avoir tout ce qu'on veut dès que l'on le veut. Donc, allez-y. Et cette espèce d'addiction, en fait, crée chez nous l'illusion de la gratification immédiate. Ce que j'appelle l'illusion de la gratification immédiate, c'est de croire que, premièrement, on a réellement besoin de ces gratifications. Parce que, voilà, si on regarde bien le monde aujourd'hui, notre économie, le monde de la consommation, en fait, de masse, nous pousse à consommer de plus en plus, d'acheter de plus en plus, derrière en nous faisant croire que si nous achetons plus, alors nous serons plus épanouis, plus heureux. Les statistiques vont nous le montrer que de toute manière, on a l'impression que, au contraire, de plus en plus, les gens, il y a de plus en plus de cas de dépression, il y a de plus en plus de cas, on va dire, de formes de personnes qui sont de stress. Là aussi, bon, à prendre avec des pincettes cette idée, parce que quand même, depuis des années, on a quand même beaucoup d'améliorations aussi sur notre niveau de vie, sur la santé et tout. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat là-dessus. Gardons en tête quand même que il y a un impact sur la santé mentale des personnes. Donc, pour en revenir à ce que je disais, croire que j'ai réellement besoin de ces gratifications est une des premières illusions. C'est vraiment que aujourd'hui, on a associé consommation à épanouissement, consommation à bien-être. Alors que les deux n'ont strictement rien à voir. Consommer, normalement, n'a simplement comme but de répondre à un besoin qui sont les besoins basiques, c'est-à-dire nos besoins de sécurité, nos besoins de confort, nos besoins physiologiques. Manger, nourrir, boire, avoir de quoi dormir, un logement et de quoi dormir. Point. Normalement, notre consommation doit se résumer à cela. En partant au-dessus, ensuite, on en arrive vraiment, si on prend la pyramide de Maslow, à des choses qui sont beaucoup moins tangibles. On en arrive à nos interactions sociales. On en arrive, au développement, à l'estime de soi. Et vraiment la reconnaissance de soi aussi. Tout cela ne passe pas par la consommation de masse. Et donc, ce que le monde est en train de créer avec cette illusion qu'on a besoin de gratification immédiate et de plus en plus, est en train de faire en sorte que nous restons en fait au basique de la pyramide de Maslow, que nous nous arrêtons juste aux besoins primaires et qu'on ne va pas chercher au-delà nos besoins qui sont beaucoup plus élevés et qui vont vraiment nous développer, nous permettre d'être réellement heureux. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Le deuxième point qui crée cette illusion aussi, c'est de croire que c'est en multipliant les gratifications immédiates qu'on devient de plus en plus heureux. Croire qu'en fait c'est la quantité, c'est qu'il faut de plus en plus de choses ou d'actions qui créent de la gratification immédiate pour être heureux. C'est comme si en fait aujourd'hui on va se dire il faut bien juste faire des choses qui me rapportent tout de suite, mais ne plus avoir de projet sur le long terme, ne plus voir sur le long terme, ne plus créer des choses qui vont demander un certain sacrifice au départ pour ensuite obtenir des bénéfices. De plus en plus, les personnes perdent cette capacité en fait. Mais si on regarde bien comment fonctionne notre nature, si on veut avoir un fruit normalement, il faut planter une graine qui va créer un arbre, qui va ensuite finir par maturer au point où il sera capable de donner des fruits au bout d'un moment. Mais cela ne se fait pas directement. Rien dans la nature ne se fait de manière instantanée.
Pourquoi alors est-ce que nous courons derrière ce besoin d'avoir des choses de manière instantanée? Prenons le temps de contempler et de profiter justement de la création et de l'évolution des choses. Tout ce qui est de qualité a besoin de maturer. Prenez du vin, on parle toujours du bon vin, ça va toujours, on vous dit que les vins les plus vieux vont être ceux qui ont le plus de valeur. On prend des œuvres artistiques, certaines aussi qui datent, vont avoir beaucoup plus de valeur. Tout ce qui est rare est cher, on nous le dit. On voit vraiment que on est en train de créer une espèce d'illusion, qu'on est en train de perdre en fait cette valeur qui est juste naturelle. Et cette idée qu'on doit multiplier les gratifications immédiates n'est qu'une illusion. Donc j'ai beaucoup orienté, on va dire, là, sur le côté matériel, sur l'achat des choses. Mais n'oublions pas qu'on parle de procrastination. Et la procrastination, c'est je vais aller me connecter sur YouTube pour regarder une vidéo alors que je suis censé travailler sur un projet, par exemple, qui me tient à cœur. Imaginons une personne qui se dit, ok, voilà, je suis au chômage et je vais chercher du travail, par exemple. Au lieu de passer du temps à rechercher du travail ou bien parfaire son CV, ou sinon contacter des personnes qui pourraient l'aider à créer un réseau ou des choses comme ça, cette personne-là va se dire ok, je vais sur YouTube et je regarde des vidéos, je vais sur Netflix. Parce que ça, c'est plus facile, ça me crée en fait une sensation de bien-être. À nouveau, j'ai expliqué tout cela dans l'épisode Comment arrêter de procrastiner, donc je ne vais pas refaire l'épisode ici. Mais prenons conscience vraiment que c'est pas simplement acheter des choses ou consommer du matériel qui crée la gratification immédiate. C'est surtout ce qui va générer une sensation de bien-être ou une espèce de sensation de bien-être. C'est plus facile d'aller regarder quelque chose, des vidéos qui ne nous demandent pas beaucoup de temps, qui ne nous demandent pas beaucoup d'efforts. C'est plus facile d'aller jouer aux jeux vidéo. C'est plus facile de ranger sa maison plutôt que d'aller faire des tâches dans lesquelles on a une certaine peur ou qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Ça, c'est la gratification immédiate. Je préfère faire quelque chose qui est facile tout de suite, donc ça crée un bien-être, plutôt que de surmonter une peur qui va derrière produire un mieux-être. Ça me fait penser aussi aux tips que je vous ai donnés suite à l'interview de Cyril. Et j'ai aussi abordé justement cette notion de surmonter la peur pour obtenir un bien-être. Ça va de pair avec ce que je suis en train de vous dire et je vous invite aussi à l'écouter, ce podcast, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, pour revenir à cette notion d'illusion de la gratification immédiate, comment est-ce qu'on fait justement pour en sortir ? Eh bien, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de tout simplement faire une détox des éléments qui sont source de gratification immédiate. Le simple fait de se dire au bout d'un moment, vous savez quoi, je vais juste me déconnecter de tout cela. Une chose simple, supprimez les applications de réseaux sociaux sur votre téléphone. Et faites-le pendant une semaine. Et juste, voyez qu'est-ce qui se passe en simplement supprimant de votre téléphone. En gros, en faisant en sorte que vous n'avez plus accès aux réseaux sociaux. Ne vous dites pas je vais arrêter parce que forcément ça fonctionne moins bien. Si vous avez supprimé l'application, c'est déjà plus efficace. Juste ça, faites cet essai et vous verrez déjà qu'est-ce qui va sortir. Vous allez forcément vous reconnecter à des besoins qui sont beaucoup plus importants pour vous et qui sont réellement vos besoins et non pas ceux qu'on essaye de vous vendre. Une détox, c'est vraiment déconnecter des choses qui sont pour vous des sources de gratification immédiate. La deuxième chose que je vous conseille, c'est d'être à l'écoute de soi et de vraiment s'accorder avec son rythme à soi. Si vous écoutez les interviews Incarner ses valeurs, tous les intervenants vous ont dit qu'à un moment de leur vie, ils ont eu une période de solitude, une période de déconnexion. Ils ont
tous pris un moment pour se demander mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux réellement? Et ils sont vraiment pris ce temps d'aller se connaître et d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Cela aussi, sortir de la gratification immédiate, c'est justement avoir cette capacité à être à l'écoute de soi, de se demander tout simplement, est-ce que j'ai besoin de cela? Cette espèce de pulsion là à l'intérieur de moi qui va venir là, est-ce que j'en ai besoin de ça ou pas? Le troisième conseil que je vous donne aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes podcasts, et c'est de lister ses valeurs, ses besoins, ses priorités, ses objectifs. Ça rejoint ce que je viens de vous dire aussi, la notion de connaissance de soi. La connaissance de soi passe par la connaissance de ses valeurs, de ses besoins, de ses priorités, de ses objectifs. Lorsqu'on a déterminé et identifié cela, la seule question que l'on a à se poser lorsqu'on va faire des choses, c'est est-ce que cette action ou ce comportement est en accord avec mes valeurs, mes besoins, mes priorités, mes objectifs? Et on ne fait uniquement ceux qui sont en accord avec cela. Ceux qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, nos besoins, nos priorités, nos objectifs, on ne les fait pas, on les supprime. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est forcément de développer la patience, ça va de pair. Bien sûr, beaucoup de personnes pourraient me dire « Mais gars, développer la patience, c'est facile à dire, mais jamais été patient de ma vie. Depuis que je suis petit, moi, on me dit que je suis impatient, par exemple. Comment est-ce que l'on fait pour devenir patient ?» Bien, la patience, à nouveau, c'est quelque chose qui se développe. C'est une compétence, être patient. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un talent. La patience est une compétence. Ça commence par se fixer des objectifs à gratification différée. La gratification différée, c'est tout simplement l'inverse de la gratification immédiate, c'est-à-dire je fais une action maintenant et j'aurai le bénéfice dans plus tard, pas tout de suite. Et en se mettant des objectifs comme celui-là, au début on commence avec des objectifs à moyen terme, forcément n'allez pas vous dire ok je me mets un objectif dans 10 ans, parce que clairement si vous êtes impatient, c'est juste impossible que vous teniez un objectif qui est à réaliser dans 10 ans. Mais ça peut être des objectifs vraiment courts. Je vous donne un exemple tout simple. Je me renseigne beaucoup, on va dire, sur les crypto-monnaies depuis un certain temps, et donc forcément un peu sur le trading. Et une des choses qui est en lien avec le trading, c'est souvent que on veut trader au jour le jour. Les crypto-monnaies, si on regarde bien, c'est des investissements à long terme. Et que si on écoute tout le brouhaha qu'il y a autour, tout le nombre de personnes qui sont en train de faire des vidéos, qui vous en parlent, les blogs, des choses comme ça, ils pourraient vous dire tous les jours, ok, là vous achetez, vous vendez, vous faites des choses. Et c'est une course énorme. Le simple fait, pour les meilleurs traders en quelque sorte, ce sont des personnes qui développent la patience, qui justement sont capables de se dire quel est le bon moment pour acheter, le bon moment pour vendre. Et ça demande généralement juste très peu d'action en fait. C'est de la patience. Et cela, développer en fait, chercher en fait une discipline ou un exercice qui va demander justement de développer la patience. Je vous donne un autre exemple. J'ai fait aussi par exemple du tai chi pendant un moment. Et je me souviens de ce jour où notre maître nous avait demandé de faire la posture de l'arbre, en gros qui consiste à rester, on va dire, pratiquement debout dans une certaine position pendant 45 minutes. Et pendant 45 minutes, on n'a pas bougé, on était comme ça. Il y a une forme de mouvement qui se met en place pour que les énergies circulent. Bon, quelqu'un qui regarde a l'impression que la personne est immobile. Mais 45 minutes de cela. Si ça ne développe pas votre patience, la méditation, pareil. Un autre exercice qui développe énormément la patience. Allez marcher tout simplement sans but. Se dire, ok, là je vais juste marcher, découvrir mon quartier. Pareil, c'est des choses qui, on se rend pas compte, on va marcher pendant des minutes et au bout d'un moment on va regarder, on va faire, oh ça fait 2 heures, je me suis laissé aller comme ça. C'était positif. C'est vraiment de revenir à un rythme de vie qui est simple, serein et surtout en phase avec soi. Et ça m'amène au 5e point que je souhaite partager, qui est de choisir en conscience ses satisfactions immédiates.
Je parle toujours d'harmonie, et l'harmonie c'est l'équilibre. Et bien sûr, je ne vous emmène pas à avoir une vie dans laquelle vous n'avez que des gratifications différées. Ça serait juste ennuyeux. Bien sûr qu'il y a des moments où on va passer devant le marchand de glace et on va avoir envie d'une glace et que ça va nous faire énormément de bien de manger cette glace-là tout de suite. Oui. Et la chose, c'est faites-le en conscience. Dites-vous, oui, je peux avoir une glace aujourd'hui à ce moment-là parce que ça fait un moment que j'ai pas mangé de glace, j'ai pas eu de choses sucrées, et puis j'ai pas un régime alimentaire dans lequel je m'interdis de manger des glaces, par exemple. Mais la chose, c'est vraiment d'être en accord avec ce que vous faites. C'est vraiment de vous dire, ne culpabilisez pas si vous avez une satisfaction immédiate. Beaucoup de personnes vont se dire, elles vont céder en fait à leurs envies, à leurs pulsions, et derrière, regretter, se dire « Ah, mais j'aurais pas dû faire ça ». Eh bien, pourquoi tu l'as fait dès le départ alors? Si derrière c'est pour regretter, ça ne sert à rien de faire. Donc posez-vous la question, est-ce qu'au bout d'un moment vous allez regretter votre action ou pas? Si vous savez que vous allez avoir un regret ou que vous allez vous sentir mal après, ne le faites pas. Et combien de personnes de plus en plus agissent dans cette façon en fait aujourd'hui? De se dire qu'on va manger n'importe quoi, avoir une intoxication alimentaire presque, à manger trop de choses sucrées, après se dire oh, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Eh bien, tu savais très bien que si tu mangeais trop de choses sucrées, t'allais avoir mal au ventre. Pourquoi tu l'as fait? Vous voyez qu'on a vraiment cette dissonance en fait de plus en plus. Et la chose, c'est quand on fait les choses de manière consciente, on ne peut pas avoir de regrets. Parce que la personne qui va se dire j'ai mal au ventre parce que j'ai trop mangé, c'est mais ça valait le coup. Derrière, il y aura un truc positif en fait. Il y aura toujours c'est pas grave. Je suis prêt à prendre le mauvais côté. Mais il faut que ça soit vraiment fait de manière consciente. Donc, la clé, elle est vraiment ici, pour moi, cet équilibre entre gratification immédiate et gratification différée. Si on regarde bien, un manque de gratification différée amène forcément une perte de sens et une passivité dans ses choix de vie. On subit beaucoup, on est influencé, on va vraiment avoir beaucoup de regrets dans nos actions parce qu'elles ne seront pas du tout en phase avec nous-mêmes. Mais il y a aussi le manque de gratification immédiate. Si on n'a plus de gratification immédiate dans sa vie, on perd aussi une forme de joie de vivre. On aura vraiment l'impression que le monde est monotone, ennuyeux, parce qu'on a besoin quand même d'avoir une dose de gratification immédiate. Et la chose, c'est de contrôler cela, d'être quand même à nouveau toujours en phase, de savoir que j'ai eu ma dose de gratification immédiate pour la journée, ok, j'en ai pas besoin de plus. Si j'ai une opportunité d'en avoir une, je dirais non, parce que j'en ai pas besoin. La clé, elle est vraiment là-dessus. C'est une forme de discipline, une forme d'éthique que je vous invite vraiment à développer. Et si vous êtes vraiment dans cette recherche, je vous invite vraiment à écouter le podcast de Incarner ses valeurs, incarner l'éthique, qui est la dernière interview que j'ai faite, celle de Cyril Chaker, car c'est une personne qui vraiment en tant que yogi développe vraiment cette éthique, recherche cette discipline, cette hygiène de vie, et je suis sûr qu'il a plein de choses à partager, et il en a partagé justement beaucoup dans cette interview, je suis sûr que ça peut beaucoup vous aider. Donc voilà ce qui va conclure l'épisode du jour. Je vous expliquais ce qu'est le besoin de gratification immédiate, c'est ce comportement impulsif qui nous pousse à choisir maintenant plutôt que demain. Le rôle d'Internet là-dedans, à quel point ça, on va dire, crée une certaine illusion que tout est possible d'obtenir de manière immédiate et que on doit aujourd'hui demander tout et obtenir tout rapidement et facilement. Je vous expliquais comment sortir de l'illusion de la gratification immédiate avec 5 conseils. Et surtout, j'ai conclu en vous expliquant qu'il faut un équilibre tout de même, que le but de mon podcast n'est pas de vous dire supprimer toute gratification immédiate de votre vie, mais d'être conscient sur les choix que vous faites, d'équilibrer gratification immédiate et gratification différée.
Comme en mon habitude, je vais me répéter. Si il y a une chose qui vous a plu dans ce podcast et surtout une notion qui a fait tilt, je vous invite vraiment à méditer sur cette idée. Prenez-la comme si c'est une petite graine qui va venir s'implanter à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de faire germer une belle et merveilleuse connaissance et compétence. À partir de là, dites-vous, qu'est-ce que je vais en faire de cette compétence ? Qu'est-ce que cette nouvelle idée qui a germé en moi me permet de réaliser dans ma vie ? Et qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour concrétiser cette chose ? Quelle action je peux mettre en place en ayant eu ce tilt ? De même, si ça vous a plu et s'il y a une personne à qui vous pensez lorsque vous avez entendu ce podcast et vous dites ça je suis sûr que ça peut l'intéresser ou ça peut l'aider, partagez-lui le podcast, envoyez-lui l'épisode, car c'est ainsi aussi qu'on permet à de belles énergies de diffuser, c'est en les partageant. Et donc je vous donne rendez-vous dès jeudi pour une nouvelle interview d'Incarner ses valeurs. J'ai la grande joie d'avoir pu interviewer une personne qui est assez connue au niveau de la Réunion. Forcément, si vous êtes réunionnais et si vous regardez la télévision, vous l'avez forcément déjà vu. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir qui sera ma prochaine invitée. Et c'est ce jeudi. D'ici là, passez une merveilleuse semaine dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.